Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez alors vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions. À ces sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci encore pour les likes, les abonnements. La chaîne s'agrandit de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour cette interconnectivité entre nous qui se forme et cet égrégore dans la bienveillance. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer. J'ai déjà tiré quelques cartes. Alors avant de débuter avec les petits messages, il y a pendant environ 3 jours une lumière rouge éclatante, vive, a clignoté, s'est mise à clignoter la nuit. Enfin, on m'a montré ça. Donc apparemment quelque chose est sur le point de péter. Alors peut-être 3 situations qui sont bouleversées, 3 personnes, euh, beaucoup de tensions, beaucoup de tensions. Euh, Peut-être 3 situations explosives avec beaucoup de conflits. Euh, bon, ces lumières se sont arrêtées aujourd'hui. Tout au long de la journée, on me faisait écouter des musiques. Alors, je les mettrai en barre d'infos. Il y avait la musique, alors en particulier celle de Sia, euh, Dressed in Black, et ça me parle de quelqu'un. Alors, j'ai eu à renoter les paroles. Ça me parle de quelqu'un qui avait abandonné le combat, qui s'était laissé couler, qui avait oublié ses peurs, qu'est-ce que ça dit, qui avait oublié ses larmes, ignoré ses cris, quelqu'un de brisé dans son cœur, dans son esprit, et qui avait retrouvé un semblant de joie de vivre à votre contact lors de votre entrée dans sa vie. Euh, il y a une partie qui dit: tu as apaisé mes craintes, tu m'as fait rire, puis tu as couvert mon cœur de baisers. Donc, c'est quelqu'un actuellement qui est en train de se rendre compte euh, de sa vie actuelle, de sa situation, euh, les ténèbres, l'obscurité, le désespoir. Et vous êtes la lueur d'espoir de cette personne. J'avais aussi... alors, on me montrait... comment dire, tout au long de la journée, donc avant ça, j'ai eu un rêve où on me montrait la présence d'un défunt. Et ce défunt apportait un bouquet de roses rouges et un bouquet de petites fleurs blanches. Donc je suis partie chercher la signification de ça. Il s'agit de gypsophile. Euh, je n'ai eu le nom de cette fleur que en fin de journée. Or, il se trouve que toute la journée, on me montrait les lettres G, Y, P. Par moments, on me montrait le prénom Gypsian, Gypsian, l'artiste, le musicien. Et en fin de journée, on me faisait écouter, alors c'était très étrange, on me faisait écouter la mélodie de l'artiste Mavado, Love Me Girl, mais on me montrait le titre, enfin, on me montrait le prénom Gypsian, et donc j'ai trouvé effectivement, il a écrit une musique, I Love You, il me semble que c'est tout simplement ça, et dans cette musique,
c'est assez particulier puisque la personne répète qu'elle vous aime, mais il y a au bout d'un moment un passage qui laisse entrevoir que cette personne a pu se sentir blessée et a pu vous maudire à un moment. Et donc, Gypsian, GYP, oui, en fin de journée, je fais cette recherche sur ces petites fleurs qui se nomment gypsophile, effectivement, GYP. Voilà. Et donc oui, elles ont pour signification spirituelle, symbolique, l'amour éternel et la pureté. Dans ce rêve où on me montrait la présence de ce défunt qui apportait ces fleurs et qui répétait que tout ira bien. Juste après, l'action était de déposer le bouquet de gypsophile dans un vase où il y avait déjà de l'eau, et ce bouquet qui semblait avoir perdu en vitalité reprenait au fur et à mesure ses couleurs et semblait être ramené à la vie. Donc dans la mesure où ça signifiait l'amour éternel et la pureté, quelqu'un est peut-être en cours de purification, de travail sur soi, de guérison, pour retourner sur un lien d'amour inconditionnel, peut-être un lien sacré, en tout cas un lien où il y avait beaucoup de passion, puisque effectivement il y avait aussi ce bouquet de roses rouges. Est-ce que j'avais autre chose ? J'étais en train de relire les paroles de Sia où à un moment, en fin de chanson, il est dit « J'étais sans espoir et détruite. Tu as ouvert la porte pour moi. Ouais, j'étais cachée et toi, tu as laissé entrer la lumière. Et maintenant, je vois. » Une personne vous reconnaît, reconnaît votre bonté d'âme, votre bienveillance, votre serviabilité, votre tendance à toujours aider, vouloir faire le bien autour de vous, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour aussi. Alors, si c'était quelqu'un qui auparavant était dans le déni, les barrières se sont écroulées, et c'est quelqu'un qui est comme en train de retomber amoureux, amoureuse de vous. Je pense qu'on est bon. J'ai lancé le timer, puisque normalement ce serait une guidance courte pour celle-ci. Alors, bien sûr, même si je vous fais des petites guidances plus courtes qu'habituellement, dans la mesure où parfois, ça passe même souvent, il y a plus de messages, je continuerai à faire des guidances sans regarder le timing aussi. Donc, avec le chakra du troisième œil, on nous parle de succès. Prends un temps pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Il est important que quelqu'un a son troisième œil qui s'ouvre. Alors soit c'est quelqu'un qui est en train de faire une rétrospective de sa propre vie et se rend compte des épreuves, des apprentissages qui ont eu lieu dans sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui se rend compte dans votre vie. Donc peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Espace sacré avec le chakra du troisième œil. Aïe,
Donc peut-être que oui, peut-être que quelqu'un ne voyait pas clair auparavant. Chakra du cœur. Quelqu'un qui était beaucoup dans sa tête, qui pensait suivre ses intuitions quand elle suivait son... Alors, c'est quelqu'un qui pensait suivre les élans de son cœur quand cette personne suivait en réalité une certaine perception de vous. Ok. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Quelqu'un ressent tout l'amour que vous avez pu envoyer à une personne tout au long de votre relation, parce qu'a priori c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce soit amical ou sentimental, vous connaissez déjà cette personne qui a besoin de s'exprimer. Tout l'amour que vous avez pu lui adresser, c'est quelqu'un qui reçoit enfin, qui accueille, accepte enfin qui vous êtes, qui accepte l'amour que vous lui aviez apporté. Destin avec le chakra du plexus solaire. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Quelqu'un est en train de reprendre les commandes de sa vie et souhaite avancer, évoluer, sortir de d'un passé, d'un présent dans l'obscurité, les ténèbres, la tristesse, les larmes, les cris, qui souhaite rafistoler son cœur aussi. Chakra de la gorge, une magnifique, alors archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Quelqu'un est en train de retrouver dans sa vie, en alignant ses sentiments avec une certaine perception de la vie, avec ses pensées, avec l'idée que cette personne se faisait de vous, vous collectif, mais aussi de vous, la relation. Et c'est quelqu'un qui connaît actuellement un réveil spirituel assez violent, couplé d'une mort de l'ego. Ouais. Chakra du troisième œil, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant tout le temps optimiste, enthousiaste. Vous répandez un flux énergétique, un flux énergétique de joie, de joie. Et cette personne en manque cruellement là où elle se trouve actuellement. On nous parle d'harmonie. Alors, lorsque j'ai mon micro fait un truc bizarre. Lorsque j'ai commencé à tirer pour le collectif, j'ai débuté avec les dés suivis de ces cartes. Donc, a priori, elles sont reliées à ceux au message de chaque lot. Donc, on nous parle d'harmonie, de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Quelqu'un travaille à retrouver de la confiance en soi, à reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui souhaite retrouver de l'harmonie. Le 3 peut parler. Alors,
peut-être quelque chose qui a débuté en mars. Alors, je tourne cette vidéo à la fin mars, mais alors on me parle de Trinité. Cette personne est accompagnée. Oui, on me parle d'Isis, Horus, Osiris. Bon, cette personne est accompagnée. Ça pourrait parler à une personne poisson, à une personne bélier. On a aussi le 23 et le 24. Il s'est peut-être passé des choses à ce moment-là, 23-24 mars. Peut-être un début de guérison sur des choses enfouies qui se seraient passées en 2023. Donc oui, on nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Il y a des choses qui se libèrent. Et on nous parle d'amour éternel avec ce plexus solaire. Avec ce plexus solaire et ce chakra sacré qui s'exprime. Donc quelqu'un retrouve sa place, cherche à retrouver aussi de la chaleur dans sa vie. C'est quelqu'un qui retrouve la lumière, en tout cas qui se dirige vers la lumière, et cette lumière est personnifiée par vous. Oui. Il y avait en dos, plutôt, il y avait à la coupe, message d'amour, créativité, destinée, magie. Quelque chose est ancré depuis longtemps et quelque chose est amené à reprendre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui le souhaite. Alors, sur l'harmonie, il y avait dans tout ça une fausse bonne idée. Il y a des entreprises qui prennent fin, puisque c'est peut-être de ces entreprises qu'est venue l'obscurité, la noirceur, les ténèbres. Quelqu'un n'est plus endormi, quelqu'un voit clair, quelqu'un se laisse guider. On peut entendre la chanson de Sheila, comme les rois mages en Galilée, l'étoile du berger. Voilà. Quelqu'un cesse une activité. C'est quelqu'un qui est complètement éveillé sur ce qui se trame, sur ce qui se passe. Quelqu'un comprend que vous êtes la clé. Il y a un foyer qui prend fin, quelqu'un qui retrouve de la sagesse, puisque c'est quelqu'un qui n'était pas heureux dans son environnement. Quelqu'un est encore en pleine confusion, en plein doute quant à une reprise de communication, puisque actuellement c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est à distance, et qui souhaite pourtant réduire cette distance. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour cette personne de reconnaître votre valeur. Et c'est aussi quelque chose qui a pris Ce qui a pris aussi du temps, c'est le lâcher prise. Accepter de se laisser diriger par autre chose que son ego ou ses peurs ou sa douleur. Il y a des choses qui échouent. Il y a des personnes ont tenté, des personnes immatures, parce qu'avec ce L, on me montre loser et on me dit l'ego en même temps. Donc on me parle de personnes qui ont échoué, ce qu'elles avaient entrepris par immaturité, par gaminerie, pour ralentir quelque chose, une communication. Ces personnes ne savaient pas, n'avaient pas conscience qu'il y avait quelque chose de destiné. Non, c'est faux. Ces personnes savaient, mais ces personnes ne voulaient pas que votre personne s'ouvre à sa propre destinée. Mais il y a un jeu qui prend fin actuellement.
Le troupeau de moutons se fatigue dans ses entreprises, dans ses travaux, pour effrayer quelqu'un. Votre personne est indéniablement attirée par vous, c'est quelque chose qui n'est plus secret, mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore toutes les compréhensions. Il y a des pertes financières. On nous parle de la période du poisson. Ça me fait aussi penser à la période de Pâques, mais là, ça me parle d'abondance. Il y a des personnes qui perdent financièrement actuellement. Alors, ce dé est sorti comme ça au début. Il y a une identité. Quelqu'un n'a pas révélé sa réelle identité, ce qui a généré une perte financière quelque part. Mais il y a des choses qui sont apprises par le biais de communication. Il y a aussi des documents qui... Alors, ça me parle de... Comment dire? Ça me parle de vol d'identité, mais qui n'a pas été fructueuse pour une certaine personne. Des communications ont permis, alors communication, télécommunication, ont permis de découvrir peut-être une imposture, ce qui met fin à une certaine abondance. Tout un groupe chaotique, conflictuel, qui pensait s'élever, se font taper sur les doigts. Alors, je ne parle pas souvent de ça, mais avec la pyramide, habituellement on parle de sagesse, on parle d'évolution, on parle de l'Égypte. Là, on me parle de franc-maçonnerie. Donc peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un. Mais là, on parle de personnes qui se prennent des coups de canne. Alors, on me faisait parler tout à l'heure de Isis, Horus, Osiris. Il y a une identité royale qui est découverte. Votre autre est en train d'ascensionner. Et peut-être... oui, votre autre est en train d'ascensionner. Il y a une forme d'isolement. Il n'y a plus de communication actuellement. Oh, j'ai dit votre autre, votre personne. Alors c'est votre identité royale. Votre identité royale est découverte. C'est quelque chose qui a semé beaucoup de conflits, beaucoup de chaos. Les masques sont tombés. Effectivement, on vous prend pour une extraterrestre. Vous sortez de la norme. Vous sortez des normes. Vous avez des capacités différentes des autres. On parle aussi de Men in Black. Il y a eu beaucoup d'observations, d'obstructions, de personnes qui vous ont, surveillé, inconnus aussi, qui vous ont surveillé, épié. Avec Men in Black, on parle aussi de personnes qui ont dissimulé, on accentue l'image sur les lunettes, des personnes qui ont dissimulé leurs intentions et leur fond de cœur. Il y a actuellement des choses à travailler au niveau d'une communication. Samy. Alors, potentiellement qu'il y avait énormément d'énergie négative. Donc bon, il y a des choses qui se règlent. Il est possible que vous ayez un coup de fil pour vous parler de choses en cours d'instruction qui pourraient vous concerner. Quelque chose va reprendre vie et va rétablir une certaine balance. Il s'agit aussi d'un karma, ce qui se passe actuellement.
C'est une justice divine qui opère pour redonner vie à un lien où il y a eu beaucoup de faux semblants, beaucoup d'ingérence, beaucoup de manipulation de personnes qui cherchaient uniquement leurs intérêts. Il y a quelque chose... il est possible qu'actuellement votre personne connaisse un certain karma puisque c'est quelqu'un qui ne vous a pas contacté. Oui, d'accord. Vous avez énormément de sagesse. La façon dont vous communiquez démontre votre sagesse. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur actuellement. Ok. Ce coup de fil, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup d'un seul, sans prévenir. Mais apparemment, ça vous apportera beaucoup de joie. Ouais. Quelqu'un est en train de chercher à revenir pas à pas, à tâtons, vers vous et vers ce qu'il considère comme son foyer, sa famille. Ok. C'est ce qui apportera de l'harmonie. Le subconscient. Il y a eu des singeries, des pitreries, des gens qui ont tenté de distraire une certaine personne, lui faire appaler, lui faire appaler. Aïe aïe aïe. Appaler. Bon, ce sont des personnes qui ont cherché à faire avaler la pilule, qui ont pu vous prendre de haut, à vous faire taire, à vous mettre sous silence. On parle d'intimidation. Il y a eu des jeux d'intimidation. Des personnes sèches, piquantes. Alors sèches, qui faisaient tout pour piquer avec leurs mots, avec leurs distractions. C'était pour affaiblir une personne, un lien. Il y a quelque chose qui est amené à reprendre, à revoir le jour. Quelqu'un souhaite baisser les armes. Il y a aussi une personne dans le lot de ce groupe qui perd de sa stature, qui est à découvert. Il y a des preuves concernant cette personne. Son objectif n'avait rien de ni bienveillant, ni sage. Son objectif n'était pas le bon, c'était quelque chose de toxique. Avec ce signe, on me parle d'une certaine forme de dictature, de tyrannie. Ces personnes avaient pour but de contrôler soit votre personne, soit le lien complètement. Ce sont des personnes qui n'avaient aucun objectif, qui ont empoisonné la vie de quelqu'un. Mais à présent, votre personne est en train de regarder les choses sous un autre angle et cherche une antidote pour se sortir des difficultés. C'est également quelqu'un qui a envie de cesser ce gel entre vous.
de retrouver de l'harmonie, ce qui ne fait pas plaisir du tout aux personnes qui dissimulent leurs intentions. On me parle de chapiteau, on me parle de cirque. Le cirque est bientôt fini. Plus de médisance, plus de... Alors, je ne vois pas le corbeau comme étant un oiseau de mauvaise augure, bien que des personnes ne sont plus protégées par leurs défunts, par leurs ancêtres, et il y a quelque chose qui s'arrête. Si c'est des personnes qui médisaient beaucoup et colportaient de mauvaises choses ou des rumeurs, c'est quelque chose qui s'arrête. C'était fait dans le but de rendre malade une personne ou une maladie. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, c'était dans le but. Peut-être que vous tombiez malade. Peut-être que c'est également quelque chose qui s'arrête puisque quelqu'un, au sein de ce groupe, tombe malade et c'était peut-être aussi la clé, la pièce manquante du puzzle pour que tout cesse. La tête de réseau ne peut pas maintenir la cadence. Quelqu'un est sonné par un retournement de situation. Des choses sont mises en lumière. Mais c'est parce que quelqu'un veut aller de l'avant. Et cette envie d'aller de l'avant met en relief, en perspective, un environnement qui ne le permet pas. Il y a des choses à résoudre. Quelqu'un cherche comment emboîter tout ça pour semer autre chose avec vous. Un certain plan fait par un grand nombre de personnes a échoué et votre personne espère qu'en semant de l'amour, de la réciprocité, de l'harmonie, en guérissant, votre personne espère que les choses ne soient pas mortes entre vous. C'est quelqu'un qui a pu être rappelé à l'ordre. C'est aussi quelqu'un qui s'est rendu compte des emprises, des difficultés, de la tristesse, du remous. Actuellement, il y a des tempêtes émotionnelles, tempêtes relationnelles aussi. C'est quelqu'un qui veut cet amour éternel, qui apporte le bonheur, l'harmonie, une fois de plus, l'épanouissement personnel et de couple aussi. C'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui veut reprendre également avec vous, qui voit votre valeur, qui a envie de festivité, qui est en train, qui espère qu'en se dirigeant vers vous, que les choses pourraient reprendre, que la chaleur, que ce feu peut être ravivé. C'est quelqu'un qui souhaite également apporter de l'apaisement au sein de cette relation. Oui, effectivement, l'ego est mort. Quelque chose s'est dégonflé. Si votre personne était contrôlante, c'est quelque chose qui n'est plus. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, sur elle, qui est en train de travailler sur ses guérisons, ses blessures, ses traumas, ses peurs, pour retrouver sa souveraineté et pour avoir la chance de réparer quelque chose avec vous et de vous retrouver et potentiellement faire couple. Des personnes sont bloquées, stoppées. L'image que certaines personnes tentaient de projeter sur vous n'a pas tenu. C'est quelque chose que vous ignorez actuellement. Vous avez pu être la cible de beaucoup de choses dues à votre authenticité. On a souhaité vous ôter le sourire sur les lèvres. Peut-être aussi qu'on vous percevait comme quelqu'un de mystérieux ou cachotier, cachotière.
Tout simplement parce que vous, à l'heure de la télé-réalité, où parfois il y a de l'impudeur, et bien vous, les gens ne savent pas vous lire, vous comprendre, ne connaissent pas votre vie. Beaucoup de discrétion. Vous avez été une cible à cause de ça, à cause de votre authenticité, à cause de votre intégrité, à cause du fait que finalement vous n'avez rien à cacher. Ce que vous montrez, c'est votre vraie nature. Donc oui, le tableau que l'on a tenté de dépeindre de vous n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on a aussi tenté de vous... Oui, de vous rendre malade, de vous ralentir, de vous faire couler. Mais quelqu'un se rend compte. Alors, il y a une certaine surprise autour de vous. Vous provoquez certaines surprises autour de vous, puisque votre route n'est pas barrée. Vous continuez d'avancer. Il y a au contraire des personnes qui, à l'heure actuelle, sont complètement bloquées. Et il y a une communication qui est amenée à revenir. Quelqu'un s'apprête à sortir de sa zone de confort pour vous. Pour vous. Vous êtes sa cible. Les choses sont mises en lumière. Alors, il y a eu quelqu'un a trouvé la clé. Quelqu'un a compris qu'une personne autour de lui, d'elle, dans son cercle, pouvait faire preuve d'envie envers vous. Peut-être même que... D'accord. Votre personne s'est aussi rendu compte, a conscientisé quelles étaient ses réelles envies pour sa propre vie et ne souhaite plus être dirigée par les autres, ne souhaite plus que l'on lui dicte sa vie, ses choix. Des personnes qui faisaient preuve d'agressivité et qui tentaient de vous bloquer sont aussi mises en lumière. Oh là là. Eh ben, pardon, désolée. Il y a eu un temps d'introspection qui a pu être fait dû à la distance entre vous. Quelqu'un a pu prendre de la hauteur. Il y a aussi peut-être des choses à régler. Ok, votre personne trouve la clé, comprend cet attachement et comprend peut-être une forme de déloyauté, infidélité due à cette distance qui s'est installée entre vous et sur laquelle elle n'avait pas fait la lumière aussi. Ok, je vais laisser ça pour compléter. Samy, arrête. En cette soirée, pour le collectif, cette personne qui se rend compte, on a pu jouer sur la confiance de votre personne pour insérer, sors de là, sors, pour insérer des doutes. Est-ce que c'est une bonne idée de recontacter collectif, de me rapprocher? Des personnes ont vraiment tenté le tout pour qu'à force de mettre
On me montre des personnes qui étirent le temps, qui étirent la distance, qui mettent des... C'est plus des bâtons dans les roues, là, c'est des montagnes entre vous pour vous éloigner. Ok. Peut-être aussi quelqu'un qu'on a longtemps tenté de convaincre que non, c'est que de l'amitié. Que doit-on savoir? Pour le collectif. Ouais. On a fait douter cette personne. Beaucoup. Alors, de la timidité qui n'en est pas vraiment une, quelqu'un qui comprend peut-être d'où cela lui venait. Alors oui, le nombre 23 et les nombres 23 et 24 peuvent parler. Encore une fois, ça me parle des Verseaux, Poissons, Bélier. Quelqu'un comprend qu'une histoire est possible. Quelqu'un aussi qui a pu longtemps se poser la question, est-ce que vous êtes réellement une âme sœur? Quelqu'un aussi que l'on a tenté de diviser, d'éloigner, de mettre en dualité, d'empêcher de travailler sur lui, sur elle, de progresser. Quelqu'un qui souhaite vous donner des nouvelles pour une certaine évolution. Quelqu'un qui se rend compte être addict à ce sentiment, à ces sentiments que vous faites naître chez cette personne. On fait lire le paragraphe toujours de Sia. J'étais à terre, pour de bon. J'étais à terre, hors de course. Ah, j'avais tout perdu. Oui, j'avais peur, j'étais déchirée. J'ai choisi la nuit, j'ai abandonné le combat et j'ai glissé encore plus bas. Et je me suis sentie comme noyée. Donc quelqu'un qui n'était déjà pas dans un état d'esprit, qui avait des choses à travailler sur lesquelles que cette personne ne se permettait pas, alors pour lesquelles cette personne ne se permettait pas de prendre le temps. Une personne aussi qui était... Ah ouais, je bafouille, pardon. On me fait ressentir quelqu'un qui avait du mal à poser ses idées, à poser ses mots, rassembler ses idées. En même temps, quelqu'un qui réfléchissait énormément à tout ce qu'elle avait pu entendre, tout ce qu'on pouvait lui dire autour, ses propres peurs, ses propres expériences de vie. Les nombres 19, 47, 13 peuvent parler, ça me parle également des Capricornes, Vierge, Cancer, d'accord, Cancer, Bélier, Poisson. Des personnes de 47, 43 ans peuvent être concernées. Des personnes de l'année 91 aussi. 91, 74. Quelqu'un qui indéniablement pense à vous. Il réalise que c'était un amour au premier regard, quasiment. Elle ne veut pas venir. Une dernière ou pas? Pour le collectif, pour cette personne. Ok. Quelqu'un qui avait besoin de grandir. Grandir sur sa vie, grandir sur ses choix, faire preuve de davantage de maturité, prendre aussi peut-être sa responsabilité sur ce qui s'est passé, oui, lorsqu'une histoire déraille ou ne fonctionne pas, ou s'achève, chacun a sa part, combien même c'est quelque chose de difficile, très souvent, à admettre. Or, tant qu'on n'en est pas là, les phases de guérison ont du mal à arriver. Alors, quelqu'un qui souhaite partager, quelqu'un qui souhaite discuter, peut-être une personne de l'année de 83, ça pourrait parler aussi à des lions. Peut-être quelqu'un de 50 ans,
Sur les maturités, une précision. Merci. D'accord. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, on refait dire ça, retombe amoureux, amoureuse de vous, comme un adolescent, quelqu'un qui ne se maîtrise plus en votre présence, quelqu'un qui souhaite vous parler. Le nombre 14 ou 41 peuvent vous parler, le 34 ou le 43 peuvent vous parler également. Quelqu'un qui s'apprête à prendre un risque pour aller vers cet amour éternel qui revigore, qui est léger, qui est un peu fou aussi. On dit à cette personne que ce sera couronné de succès. Et c'est quelqu'un qui le sait, en tout cas l'espère. Un amour véritable, il sera nécessaire de s'aimer d'abord pour compléter, pour le collectif. Pourquoi ça? Ah, oui. Alors elle tombe en biais. On nous redit, c'est un amour véritable. Je demande pourquoi ça. On me dit, mais oui, il y avait tout un tas de tierces, de personnes externes qui souhaitaient mettre leur nez, tout ce qu'elles pouvaient pour contrecarrer cette histoire, pour s'immiscer également, pour inventer des choses sur vous. Donc oui, à l'avenir, effectivement, votre histoire est possible, mais attention, vous avez autour de vous tout un tas de personnes qui ne souhaitent pas que cette relation aboutisse. Donc, sans parler, on peut entendre pour vivre heureux, vivons cachés, pas nécessairement, mais préservez votre couple. Tout le monde, en réalité, personne n'a à entrer dans votre couple ou n'a à connaître vos histoires de couple. L'ingérence débute lorsque vous le permettez. Pour continuer, pour le collectif. Oh, c'est certainement lui. Ok, peut-être des différences de culture, de religion, de spiritualité. Peut-être que l'un d'entre vous est spirituel, l'autre religieux, ou religieux, athée, spirituel. Bref, toutes les configurations sont possibles. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, vient ou revient. Oui, vient ou revient. J'étais en train de poser aussi la question, nouvel amour ou nouvel amour d'une ancienne personne? Bon, il sera nécessaire de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Restez dans l'amour propre, l'amour inconditionnel de vous-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous sentir en confiance, quelqu'un qui vous sécurisera. Ça me parle directement de cette chanson de Sia, Dressed in Black, quelqu'un qui s'est longtemps habillé en noir, qui a longtemps été dans la tristesse, qui peut-être parle très peu, s'exprime très peu. Quelqu'un aussi qui va faire taire la partie... Alors, les personnes autour de vous qui pourraient vous approcher pour de mauvaises intentions, mais c'est aussi quelqu'un qui... Alors, c'est bizarre ce terme. Qui dresse, quelqu'un qui va s'assurer de faire taire la partie... Alors, sans parler d'immaturité,
plus instable. Alors, oui, immaturité au niveau émotionnel. Cette personne va tenter quand même de faire taire une certaine immaturité émotionnelle qui a pu lui faire défaut auparavant. Ok. Y a-t-il autre chose pour le collectif? Oui. Il est temps de faire un effort. Il y a une personne qui a besoin de se séparer, peut-être que cette personne était en voyage, près d'un port ou une zone portuaire, ou directement Rome, Sicile, près de l'eau. C'est quelqu'un qui se trouve actuellement près de l'eau et qui a besoin d'opérer une séparation. On me remontre, effectivement, c'est quelqu'un qui se trouve à distance de vous actuellement. Il y a une certaine distance géographique. Peut-être que cette personne avait bougé pour du professionnel, mais c'est quelque chose qui a été fait par un certain environnement exprès, dans le but de vous éloigner un peu plus, encore plus. Donc oui, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Encore une fois, avec les enfants, vos enfants intérieurs se parlent, vos enfants intérieurs lorsqu'ils se retrouvent ensemble, jouent comme des gosses. L'ombre au tableau reste ces personnes autour de vous à maîtriser et à ne pas permettre d'altérer vos échanges, d'altérer votre couple, d'altérer vos façons de penser l'autre personne en face de vous. Et on me fait entendre, oui. Ces personnes se permettent cela si, et seulement si, vous parlez de votre personne à l'extérieur. Et si vous autorisez les personnes extérieures à émettre une opinion, une critique, un avis non demandé, non requis, puisque ces personnes ne vivent pas, ne ressentent pas ce que vous vivez et ressentez. Donc, ce n'est pas nécessaire. On me remontre les nombres depuis tout à l'heure. 43, 34. Donc encore quelque chose en miroir. Peut-être qu'il y a eu beaucoup que vous avez vu, que vous avez pu vivre des relations en miroir, des expériences similaires, peut-être pas forcément au même moment. Avec ça, ça me parle effectivement de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, où souvent les personnes sont amenées à vivre des expériences similaires, mais pas au même moment, de façon un peu désynchronisée. Bon. Donc oui, on parle de personnes quand même plus de 30 ans. Donc, la vie extérieure n'est pas requis pour savoir ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez faire avec la personne pour laquelle vous ressentez ces sentiments. Y a-t-il autre chose pour le collectif? Oui, enfant. Bon, il y a peut-être des enfants dans l'histoire, d'accord. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, dans la mesure où ça tombe sur attention au drapeau rouge, oui. Histoire possible, oui. Alors, il y a eu deux choses qui sont venues en même temps. Pour certains, effectivement, il y a la présence d'enfants. Bon. On ne me montre pas que c'est un souci, mais on me fait entendre en parallèle que attention aux grands enfants qui peuvent vouloir émettre un veto. Et aussi, en parallèle, c'est une histoire qui peut aboutir sur une construction familiale, reconstruction familiale, ou juste à des projets, mais là, clairement, avec les enfants, pour certains, il y a des enfants à naître,
ou à élever ensemble, ou des projets, oui. Pour le collectif, et donc la dernière, je voulais regarder pour l'amour éternel, eh bien, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On me fait entendre que oui, on est au printemps. Alors, il va être nécessaire de parler. Oui, c'est ce qui a pu faire défaut. Donc oui, on est au printemps. Certains vont vouloir nidifier. De belles choses arrivent. C'est bien. Mais a priori, c'est quelqu'un, effectivement, que vous avez, avec laquelle vous avez déjà une histoire. Peut-être pas, qui n'a pas pu s'ancrer de partout ce qui s'est passé auparavant. Mais c'est quelque chose qui est possible. Ok, je vais finir avec... Oh, alors, c'était pas prévu, mais ok. Pour finir, pour le collectif. Ok. Et ça tombe sur l'histoire possible dans le futur, qui apportera des bienfaits, de la joie et de la compassion. Je compte aujourd'hui les bienfaits que... Pardon. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ressentir l'amour en son cœur, c'est un don pour... Parce qu'apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc oui, apprécier. Et la joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça, dans la bonté, dans la compassion, dans la générosité. On me refait dire dans la bonté d'âme. Donc oui. Pour finir cette guidance, on me fait entendre que c'est possiblement un lien sacré. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles sur la route. Donc c'est encore pour rassurer. Oui, vous pourrez avoir confiance. C'est aussi quelque chose que dont votre personne se rend compte. Vous l'apaisez et vous lui apportez du réconfort émotionnel. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelqu'un qui revit. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Quelqu'un qui craignait d'être heureux et qui s'autorise enfin. Et cette joie passe par le fait d'être en contact avec vous. Contact régulier, entendre votre voix. Voilà. Compassion, pourquoi on nous parlait de compassion? Puisqu'il y a eu des tentations. Alors, on remontre cette pilule. Peut-être qu'il y a eu des soucis d'addiction. Oui, il y a pu y avoir des soucis d'addiction, qu'importe le type d'addiction. Travail, sport, frivolité, substance, etc. Réseaux sociaux. Bref. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est quelqu'un
qui, par rapport à ça, demande à ce que vous fassiez preuve d'indulgence, de bonté, de compassion. Ok. Et donc, c'était ça, normalement, le mot de la fin. Pour le collectif... Elle voulait venir tout de suite, purée. Oui, avec force, effectivement. On nous parle d'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Encore une fois de plus, c'est une double confirmation, la compassion vis-à-vis de ce qui a pu être fait, vis-à-vis de soi aussi, pour guérir, se pardonner, cesser de s'auto-flageller. On agit d'une certaine façon à un moment T en fonction des compréhensions que l'on a à l'instant. Sur le moment, j'entends. Mais ce n'est pas censé nous condamner à rester dans cet état d'esprit pour souffrir ad vitam aeternam en ne s'autorisant pas d'être heureux et donc d'évoluer, de changer et de prendre soin de soi, de s'aimer, de guérir et d'avancer. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. C'est quelqu'un qui, peut-être, pouvait voir la lumière en vous, mais ne la reconnaissait pas, ne reconnaissait aucune, ne la trouvait aucunement en sa personne. Force. Ce défi va vous rendre plus fort. C'est quelque chose lorsque l'on est en compétition avec soi-même. Réussir les petites choses et réussir les grandes aussi, c'est toujours quelque chose qui fait du bien à l'âme, de se surpasser soi-même par rapport à ses propres craintes, par rapport au combat que l'on mène dans le secret de notre âme. Sortir de ses propres limites. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Oui, cessez de contourner les obstacles, cessez de se réfugier dans des addictions pour ne pas affronter. Traversez l'épreuve. Regardez le positif de la situation. Et on me remontre. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour poser un regard positif sur ce qui se passe autour de nous, tout débute au niveau des pensées. Des pensées découlent justement un certain regard, certaines paroles, certains actes et comportements qui deviennent par la suite des habitudes. Donc, en travaillant sur ces pensées, on est en capacité de transformer le reste. Ok. Je vais finir avec un message des artisans de lumière, puisque apparemment c'est quelqu'un qui en a cruellement manqué. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs guidances, ce terme cruellement revient souvent. Cette personne était autour de personnes dures de cœur, froides. Il n'est pas exclu, oui, qu'il y ait eu de la violence émotionnelle, psychique, verbale. Pour finir, s'il vous plaît. Oh, eh ben, ça voulait parler. Et j'ai fini mon encens, donc. C'est un défi d'âme.
Agis en accord avec ton cœur, ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Défi d'âme. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Oui. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation, cette expérience, cette leçon qu'ai-je appris? Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il hésite. Pardon. Il hésite. Eh là là, hésite. Je sais pas. Hésite. Le mot ne veut pas sortir. Ça veut dire quoi? Hésite. Je ne sais pas. Bon, parfois je dis des choses dans les guidances. D'ailleurs, un grand merci pour les mails de confirmation parce que je bug. Je bug pendant les guidances. Mais si ça vous parle, eh bien tant mieux. Donc, il existe. Oui, c'était compliqué. Purée. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Les enfants, la co-création, les projets, la co-création, l'univers qui co-crée cette nouvelle situation. On est dans ça. Donc, on va finir en espérant que cette guidance aura pu apporter des clés de compréhension, des clés de révélation. Des clés de révélation. J'arrive pas à parler. Ah, qu'elle aura pu apaiser l'esprit, le cœur, l'âme. Et que vous serez concerné par cette nouvelle reprise de communication de relations. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc si cette guidance ne vous parle pas, eh bien laissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Oui, encore merci pour les likes, les abonnements. Bienvenue, re-bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Merci de me permettre de partager ces dons et de permettre à cette chaîne et à ces contenus d'être trouvés par davantage de personnes en souscrivant, en vous abonnant. Bien sûr, vous exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, à la fin de la journée, vous faites comme il vous plaira. Et ce sera suffisant. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, il y en a partout. Les signes ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à ces signes, mais si vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Exercez votre intuition et croyez en vous. Autre chose, je crois qu'on est bon. Ok. Donc, cette guidance pourrait davantage s'adresser aux signes d'air, Balance et Gémeaux, aux signes d'eau, Poisson et Scorpion, aux signes de feu, Lion et Sagittaire, et aux signes de terre, Taureau. Cette guidance pourrait davantage s'adresser aux Balance, Poisson, Lion, Scorpion, Sagittaire, Taureau, Gémeaux, en signes vénusiens, lunaires, ascendant, solaire, pour vous, votre autre. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.